Podane, d'après Hans Christian Andersen. Monde choisi. Collection dirigée par Emel Jram Hafayez. Maison d'édition Dar al-Ma'arif. Il y a bien longtemps, un roi qui était le plus riche de la terre grâce à un âne extraordinaire qu'il possédait. Cet étrange animal gris, aux poils soyeux et aux longues oreilles, méritait bien la place d'honneur dans les écuries du palais. Au lieu de faire saleté, chaque matin, il recouvrait sa litière de pièces d'or. Pour son bonheur, le roi avait épousé une très belle reine qu'il aimait par-dessus tout. La reine ne lui avait donné qu'une seule fille, aussi belle, gentille et aimable que chacun raffolait d'elle. Or, voici que le malheur s'abattit un jour dans le palais. La reine tomba gravement malade et mourut. Au bout de quelques mois de deuil, le roi annonça son désir de prendre une autre épouse. Chaque jour, on lui apportait des portraits de princesses, mais aucune n'a le charme de la reine défunte. Le roi s'aperçut que seule sa fille surpassait la reine en grâce et en sagesse. Terrifiée, la princesse se confia à sa marraine, qui était une fée. Elle lui dit aussitôt: « Rentre au palais et promets au roi que tu l'épouseras s'il te donne une robe couleur de soleil. Je suis sûre qu'il lui sera impossible de l'avoir. » Rentrée au palais, la princesse fit part de son désir à son père, qui menaça le tailleur de le faire pondre s'il ne lui apporterait pas le lendemain une robe couleur de soleil. Mais le tailleur se surpassa, et le lendemain, la robe fut présentée à la cour. Elle était d'un éclat sublime. Confondue, la jeune fille ne sut quoi faire, mais sa marraine lui vint de nouveau en aide. « Demande à ton père la peau de l'âne qui est la source de toutes ses richesses. Tu ne l'obtiendras pas, et le roi renoncera à sa décision. » Mais, contrairement à toute attente, la folie du roi était si grande qu'il ne recula même pas devant cet énorme sacrifice, et la peau d'âne fut accordée à la princesse. « Tout est perdu, » se dit-elle en se mettant à pleurer amèrement, quand survint la fée. « Cache-toi sous cette peau d'âne, dit-elle, et fuis aussi loin que tu peux. Prends ma baguette magique, afin que tes habits et tes bijoux puissent être rendus dès que tu exprimeras le désir. » La princesse revêtit la vilaine peau d'âne et s'enfuit du palais de son père. Elle parvint dans une ferme où l'on a besoin d'une souillon pour s'occuper des cochons. Tristement, la princesse accepta ce travail. La jeune fille paraissait si sale, avec sa peau grise portée sur le dos, que tout le monde se moquait d'elle. On la surnommait peau d'âne. Elle travaillait sans relâche. Elle s'occupait des cochons et gardait les moutons et les dindons. Le dimanche apportait un peu de repos à la malheureuse. Alors, elle se retirait dans sa modeste chambrette. Là, elle se lavait, se coiffait et demandait ses habits et ses bijoux par un coup de sa baguette magique. Un jour, un jeune prince qui se promenait dans cette ferme aperçut par hasard la merveilleuse jeune fille revêtue de sa robe couleur de soleil par le trou de sa petite chambre.